Donc nous, on a essayé de représenter la communication des abeilles donc entre elles, puisque les abeilles, il faut savoir qu'elles ont plusieurs types de communication, donc avec les phéromones, les antennes et tout ça. Donc pour ça, on a découpé notre histoire de Maya en 3 petites histoires. Donc la première histoire, c'est Maya. Maya, c'est une éclaireuse et son but, c'est de trouver un champ pour pouvoir subsister aux besoins de la ruche. Donc Maya, elle va partir et une fois qu'elle aura trouvé du coup son champ, elle va revenir jusqu'à sa ruche et elle va communiquer avec la suiveuse qui est juste ici pour lui indiquer où est-ce qu'est la distance du champ. Donc Maya, pour communiquer cette distance, elle a 2 types de danse. La première danse, ce sera la danse en rond, comme ça. Si elle danse en rond, ça veut dire que la source se situe à plus ou moins une dizaine de mètres. Et c'est la deuxième danse, c'est la danse en 8, où elle frétille comme ça au milieu. Et cette danse, ce sera si le champ se situe à plus d'une centaine de mètres. Donc c'est très précis cette danse parce qu'elles sont orientées en fonction de l'angle du soleil pour que les éclaireuses puissent trouver leur chemin, pas les éclaireuses, les ouvrières puissent trouver leur chemin. Je recommence la phrase ? Donc en fait, elle fait la danse en 8 frétillante, donc c'est très orienté en fonction du soleil avec l'angle. Comme ça, les ouvrières pourront trouver plus facilement le chemin. Donc on a 2 types de théories. La première théorie, c'est celle de la cybernétique, vu qu'on a un émetteur et un récepteur et un message linéaire. Donc c'est Maya qui transmet le message. L'entropie est très faible, vu que si Maya revient, c'est qu'elle a trouvé un champ. Donc le seul message qu'elle va transmettre, en fait, c'est la distance qui la sépare de la ruche. Donc ça, et le deuxième message, c'est celui de l'axiome numéro 1 qui est celui de l'orchestre, vu qu'en fait chacune a un rôle très, très distinct. Maya, c'est une éclaireuse et la seule personne qui peut la comprendre dans la ruche, c'est la suiveuse. Et la suiveuse va, elle, transmettre le message à une autre abeille qui va transmettre le message à une autre abeille et chacune va comprendre l'autre, mais Maya ne peut pas communiquer avec une autre abeille, par exemple, sur ce sujet-là. Donc ça, c'était la première histoire de Maya qui cherche l'abeille. La deuxième histoire, c'est celle de Maya qui va rencontrer des inconnus. Donc elle a été envoyée par la reine pour changer la ruche de place puisqu'ils se font souvent attaquer par les frelons. Du coup, Maya est repartie en éclairage pour essayer de trouver un autre emplacement pour le nid. Donc une fois qu'elle a trouvé, elle est sur le chemin du retour. Et sur le chemin du retour, elle va rencontrer une inconnue. Donc ça, c'est véridique. Il faut savoir que les abeilles, si elles ne viennent pas de la même région, elles ne peuvent pas se comprendre parce qu'elles ont des moyens de communication très différents. Du coup, Maya, elle va essayer de comprendre ce que l'abeille inconnue essaye de lui dire, mais elle ne va jamais réussir à la comprendre parce que l'entropie est trop forte. Et du coup, Maya elle est un peu désemparée parce qu'elle ne comprend pas ce qu'elle lui dit. Et du coup, elle va rentrer à la ruche sans jamais comprendre ce que l'inconnu avait voulu lui demander. Et enfin, la troisième histoire, c'est celle du frelon. Donc ici, on a Léon le frelon. Il vient souvent attaquer les abeilles. Il faut savoir qu'un frelon, ça peut tuer 1000 abeilles à lui tout seul en 1 heure. Du coup, Léon, il se dirige vers la ruche. Et quand Maya, elle va voir Léon en revenant chez elle, elle va prévenir du coup par les phéromones d'alerte toutes les autres abeilles de la ruche. Donc les phéromones d'alerte, c'est comme la théorie du one-up, c'est-à-dire qu'il y en a une leader qui transmet un message et toutes les autres réagissent instinctivement. Donc là, il y a toutes les abeilles qui vont réagir pour se défendre de la ruche. Et il faut savoir qu'un frelon, ça peut pas supporter un changement de température de plus de 3 degrés. Du coup, et alors que les abeilles peuvent supporter jusqu'à 50 degrés. Donc leurs moyens de défense, elles vont toutes s'agglutiner sur le frelon et elles vont battre des ailes pour monter la température ambiante et pour du coup brûler le frelon. Et du coup, Léon sera vaincu. Et Maya et ses amis vont donc gagner, mais elles vont quand même changer leur nid de place parce que les frelons auront découvert leur emplacement. Voilà.